Bonjour à tous, je m'appelle Ange et je suis responsable de Ivutech, Centre pour développeurs. Mes premiers mots seront pour vous remercier tous de participer à ce webinaire sur ce thème qui a été demandé par un certain nombre d'enseignants actuellement, notamment compte tenu de la pandémie qui a obligé un certain nombre d'entre nous à imaginer des solutions pour enseigner, pour travailler à distance, bien que ça ne soit pas le seul sujet que vous ayez demandé. Je voudrais également remercier Monsieur François Marc, directeur de Interactive Graphic Studio Mauritius, notre expert animateur qui va animer cet atelier, et également mes collègues de Campus numérique francophone de Réduit, Jayanti et Kevin, sans qui nous n'aurions pas réussi cet atelier parce que ce sont eux qui se sont occupés de chercher l'animateur. Notre atelier va durer environ 3 heures. Après ce message de bienvenue, je passerai aussitôt la parole à notre animateur, mais je vous explique juste un peu le déroulement. Il y aura évidemment une séance de questions-réponses. Vous pouvez, si vous avez des questions, attendre cette séance pour poser des questions, mais vous pouvez également poser votre question sur la partie chat de Google Meet. Et quand le moment sera venu, nous résumerons toutes les questions auprès de l'animateur. Pour le bon déroulement de cet atelier, je vous invite à fermer vos micros parce que sinon nous avons un écho. Et si ça ne vous dérange pas non plus, éventuellement couper les caméras au moins jusqu'à la partie questions-réponses parce que la connectivité n'est pas formidable dans notre pays ces derniers jours. Donc voilà, avant de vraiment laisser la parole à Monsieur François Marc, je vous informe que cet atelier sera enregistré. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une personne d'entre vous qui a un problème avec ça? Parce qu'après, nous allons diffuser l'enregistrement auprès des personnes qui n'ont pas pu participer et qui sont intéressés par le sujet. Je pense que c'est bon. Okay. Pas de souci. Je vous remercie. Je vais donc laisser la parole à Monsieur François Marc. Et bon atelier à tous. Merci. Merci. Merci Ange, merci à tous. Donc, merci de votre présence. Donc, je suis François Marc, donc directeur de Interactive Graphic Studios. Donc, c'est bon, vous voyez mon écran. OK. Oui, on voit. Super. Donc là, présente. Donc, comme je disais, je suis le CEO de Interactive Graphic Studios, donc basé à l'île Maurice. Notre solution, c'est plus comment utiliser les technologies immersives dans l'éducation. Et principalement, on est reconnu régionalement et internationalement dans ce domaine. Donc, sans plus tarder, j'aimerais aussi remercier Kevin et Madame Gokul et vous-même, Ange de Mada, de m'avoir invité, de présenter cette session, d'animer cette session. Et je dois dire que cette session doit être interactive, donc dans le sens que c'est une partage d'expérience où je vais montrer à plusieurs niveaux, essayer de garder cette présentation assez simple pour que tout le monde puisse voir les différentes possibilités de la réalité virtuelle surtout et augmentée. Quelles sont les applications de ces technologies? Donc voilà l'agenda d'aujourd'hui. Donc message de l'AUF. Donc l'introduction, c'est bien de faire.
Donc, déjà, s'il n'y a pas de questions, donc on peut commencer. Donc, on va commencer par voir un petit peu les différences de la réalité virtuelle et augmenter les différences et les exemples, etc. Et les questions, vous pouvez poser des questions entre chaque chapitre. Et on va essayer de faire, juste avant de faire la démonstration, on va faire peut-être une petite pause de quelques secondes, le temps qu'on met en place les équipements, si on a le temps. Et la démonstration, ça va être en direct. Vous allez voir comment je crée une petite création de réalité virtuelle. Vous pouvez voir comment on capte, utiliser les équipements, comment on fait les transferts depuis la caméra vers l'ordinateur et comment on crée cette solution de réalité virtuelle. Donc, on va procéder comme ça. Donc, voilà. Donc, la différence. Donc, la réalité virtuelle, principalement, c'est pour mieux comprendre, c'est la personne est entourée de l'espace virtuellement. Donc, quand vous êtes dans l'espace virtuel, la personne, je ne sais pas, est dans un espace virtuel où vous êtes immergé dans le contenu. Donc, le contenu peut être créé virtuellement ou un mix de contenu. Par contre, la réalité augmentée, c'est plus en termes de ramener des solutions, des animations dans l'espace de la personne. Donc, tout ça, c'est ce que je suis en train de voir dans les exemples que vous allez voir plus après. Vous allez mieux comprendre. Donc, comment on l'utilise pour expériencer la réalité virtuelle? Donc, il y a plusieurs casques qui existent. Il y a plusieurs modèles. Donc, pour expériencer la réalité virtuelle, je vais un petit peu là. Vous voyez là. Donc, c'est bon. OK. Donc, il y a plusieurs versions de casques de réalité virtuelle. Donc, vous l'utilisez. Ça, c'est en coton. Donc, vous l'utilisez en mettant votre smartphone à l'intérieur. Donc, c'est le smartphone qui est utilisé comme logiciel et hardware. Donc, vous l'utilisez comme ça et quand vous êtes dans le casque, vous êtes immergé dans le contenu. Donc, vous êtes déconnecté de la réalité. Et quand vous regardez, vous pouvez regarder en bas, en haut, à côté et partout. Donc, vous êtes immergé dans le contenu. Donc, c'est le moins cher sur le marché parce que c'est fait en coton. D'ailleurs, on a fait la dernière fois à UF réduit. Donc, des ateliers pour fabriquer vous-même vos casques. Donc, ça peut vous revenir avec des très moins chers. Donc, si vous utilisez les cartons à la maison et les bouteilles en plastique pour faire les lentilles, donc ça vous revient facilement. Très, très, très accessible. Donc, ça, c'est une version. Il y a une autre version en plastique. Voilà. Donc, donc là aussi, vous utilisez votre smartphone pour insérer dans le casque, OK, à l'intérieur. Et pareil, c'est sécurisé. L'avantage, c'est que dans ce modèle en plastique, donc le téléphone est sécurisé à l'intérieur et c'est plus facile, c'est plus pratique d'utiliser. Et dans les casques, dans des endroits un petit peu pas trop confortables, comparé avec le casque en coton, il n'y a pas de système de support pour tenir le casque. Donc avec ce modèle-là, donc c'est plus facile d'utiliser le réalité virtuelle. Et c'est plus solide et ça dure plus longtemps. Donc nous avons un autre casque qui est plus populaire dans le monde de réalité virtuelle, le casque de Samsung, le Via VR. Donc ça aussi, ça fonctionne avec votre smartphone à l'intérieur, mais malheureusement, ça fonctionne seulement avec les téléphones de Samsung. Donc c'est leur écosystème de réalité virtuelle. Vous avez aussi d'autres casques beaucoup plus puissants et aussi
Pas besoin d'utiliser smartphone, mais c'est beaucoup plus cher. Et c'est la version que j'ai pour le moment, le plus sophistiqué, parce que là, l'écran, c'est un 8K. Donc, l'image est extraordinaire. Et l'avantage avec ce modèle-là, donc, on peut mettre du contenu et le ramener n'importe où. C'est-à-dire, comme vous savez très bien, madame, vous avez des problèmes de connexion. Des fois, si les contenus ne sont pas hors ligne, c'est difficile d'amener les contenus réalité virtuelle dans les endroits difficiles d'accès. Donc, avec ce type de modèle qui n'a pas besoin de connexion Internet, donc ça fonctionne hors connexion. Donc, vous pouvez ramener l'éducation, du contenu dans des endroits très, très éloignés facilement. Alors, comme je viens de vous dire, c'est pour avoir une expérience, pour expériencer la réalité virtuelle, vous avez besoin d'un casque de réalité virtuelle, le contenu adapté. C'est très important d'avoir le contenu créé pour la réalité virtuelle. Donc, j'ai eu plusieurs fois des questions pour dire comment est-ce que la personne peut utiliser le smartphone, la caméra de leur smartphone pour créer de la réalité virtuelle. Donc, entre guillemets, c'est faisable, mais c'est compliqué. Donc, il faut utiliser des caméras adaptées. Le moins cher que j'utilise en ce moment, que nous allons utiliser tout à l'heure, c'est le Samsung Gear 360. C'est le moins cher. Donc, ça coûte, en roupies mauriciens, ça coûte dans les 1000 roupies, 2000 roupies et quelques. Pas très cher. Donc, vous allez voir tout à l'heure comment j'utilise cette caméra pour créer un environnement de réalité virtuelle. Et l'avantage, c'est que c'est pratique, c'est transportable et vous pouvez l'emmener n'importe où. Comme vous voyez, la caméra, il y a 2 lentilles de chaque côté. Et la raison, c'est pour permettre à la caméra de prendre tout l'espace. Donc, en haut, à côté, donc c'est prendre tout l'espace. D'ailleurs, là, en ce moment, vous me voyez ici, dans cet espace à réduit. Vous voyez seulement une partie de cet espace. Vous ne voyez pas tout. Donc, c'est très difficile, des fois, de comprendre des contextes. Allons dire, si vous avez besoin d'utiliser la réalité virtuelle dans l'éducation pour expliquer, par exemple, les fonds marins où les enfants n'ont jamais vu le fond marin. Comment utiliser ça? Donc, prendre ces caméras, emmener sous l'eau, faire des images, le son, etc. et rajouter du contenu dessus. Donc, ça va permettre aussi de rendre la compréhension. Parce que le but de la réalité virtuelle, pour votre information, c'est étendre la connaissance de votre audience, donc c'est tous les enfants qui sont limités dans leur environnement immédiat. Donc, utiliser la réalité virtuelle pour le téléporter dans les endroits très éloignés aussi et apprendre des choses. Donc, la réalité augmentée, c'est différent parce que, comme je viens de dire, la réalité virtuelle vous donne une réalité virtuelle. Vous êtes dans l'espace virtuellement et à travers le casque. Mais la réalité augmentée vous permet de ramener des objets dans l'espace physique. Par exemple, ici, je peux, en utilisant les applications de réalité virtuelle augmentée, vous pouvez projeter des objets dans l'espace physique. C'est une combinaison de l'espace physique et du contenu virtuel dans l'espace. Donc, avec les exemples qui vont suivre, vous allez découvrir. Voilà. La réalité virtuelle emmène un autre ère de connaissance. Parce que nous passons à l'aide de l'information, à l'aide de la connaissance. Parce que auparavant, moi-même, quand j'étais à l'école, j'ai appris tout dans les livres. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Pour apprendre, c'était très complexe de comprendre des concepts et de l'histoire, etc. Donc, la culture, etc. Donc, ramener la réalité virtuelle dans l'éducation va permettre à l'enfant de mieux comprendre et visualiser. Parce qu'on sait très bien, avec une image, on peut mieux comprendre quelque chose. Donc, si on rajoute l'image virtuelle,
le son, la vidéo, etc., c'est beaucoup plus facile. Donc, la réalité virtuelle peut ramener cette partie de visuel pour que l'enfant puisse visualiser et apprendre sans besoin de lire le texte où il a des difficultés. L'évolution des technologies, de l'interaction, ça a beaucoup évolué depuis une certaine année parce que la réalité virtuelle ça existe depuis une certaine année, depuis 1930, où il y avait pas mal de sociétés qui ont commencé à développer. Mais ces dernières années, la technologie a évolué parce que avec l'arrivée des smartphones, c'est les smartphones, la technologie des smartphones qui a permis comme si la technologie soit mobile et accessible. Parce qu'auparavant, il fallait utiliser des équipements très très chers pour accéder à les solutions interactives, de réalité virtuelle. Voilà. J'ai préféré garder ce texte à l'écran en anglais parce que moi, je n'ai pas voulu changer, parce que je connais ce texte en anglais, mais je vais le traduire pour vous. Donc, dans cette pyramide de learning pyramide, ça vous montre aussi comment, si quelqu'un lit quelque chose, sa capacité de comprendre, c'est à peu près 10%. S'il écoute, c'est 20%. Il voit une démonstration, comme je viens vous montrer, comment on va faire aussi, donc mieux comprendre, et travailler en groupe, voire discuter, ça augmente la compréhension, et faire des pratiques, et partager avec quelqu'un d'autre. La réalité virtuelle rejoint ce concept parce que ça vous donne la possibilité d'immerger, de comprendre, d'expériencer tout ce qui est visuel, une combinaison de sons, d'audio, de vidéos, de textes, etc. Et d'interaction, et aussi avec les nouvelles technologies que nous avons maintenant, vous pouvez faire même des examens virtuellement. Donc, faire des tests, faire des quiz virtuels. D'accord? Avec les technologies que nous avons maintenant, avec des équipements que vous pouvez porter, donc vous pouvez avoir la sensation de l'espace aussi. Donc, il y a pas mal de jeux en ce moment qui utilisent des équipements pour pouvoir vous permettre de sentir. Par exemple, si vous êtes dans un jeu, si quelqu'un est en train de vous tirer dessus, donc vous sentez sur vous les balles, les vibrations, etc. Et tout ça, c'est important. Voilà. Comme je vous ai dit auparavant, les technologies étaient vraiment chères et pas accessibles. Mais avec la réalité virtuelle, ça vous permet de créer des contenus qui soient pas chers, inexpensifs, quand j'ai mis, réplicables. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de créer du contenu, le ramener ailleurs. Pareil, comme on va créer des contenus ici à Maurice et vous envoyer ça en direct, vous pouvez voir en temps réel. Donc, cela va vous permettre aussi de partager des informations, de collaborer. Ça peut être dans plusieurs domaines, médical, hospitalier, etc. Donc, exemple. Nous sommes arrivés à les exemples les plus intéressants où vous pouvez voir des exemples. Donc, j'aimerais avant de continuer, si vous avez des questions à ce jour, s'il y a des questions que vous voulez me demander, où je dois retourner pour mieux expliquer, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Sinon, c'est clair. C'est bon. Pas de questions. OK. Donc, principalement dans les ventes des appartements, par exemple. On peut utiliser cette technologie pour la vente des appartements. Donc, je vais vous montrer une expérience virtuelle, un tout virtuel. Donc, à savoir que l'expérience de réalité virtuelle peut expériencer avec un casque,
ou sans le casque, comme vous allez voir là. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de casque de réalité virtuelle pour pouvoir assister à cette présentation. Vous pouvez utiliser le tour virtuel, comme vous voyez à l'écran. Voilà. Donc, créer l'espace et vous allez voir que vous ne voyez pas tout. Donc, à voir en détail. Et si vous insérez un casque de réalité virtuelle, vous êtes téléporté dans l'espace comme si vous étiez. Donc, voilà une utilisation de la réalité virtuelle dans la vente des immobiliers. Maintenant, donc, utilisation de la réalité virtuelle dans la science, dans un musée science. Donc là, vous pouvez voir virtuellement, visiter l'espace. OK. Donc là, on est dans l'espace. On peut voir, visiter. Et ça, peut être très intéressant pour les écoles, les enfants qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc, si on le met d'une façon aux connexions, donc vous pouvez ramener ces informations au toucher. Il y a aussi les jeux, comme Star Wars. Donc, des exemples de jeux en utilisant la version de Sony. Donc, ça, c'est beaucoup plus futuristique, où les utilisateurs des jeux vidéo en réalité virtuelle, donc, et dans le jeu. Donc, normalement, quand vous utilisez les jeux, c'est avec votre manette. Et des fois, vous n'avez pas la sensation. Donc là, avec la réalité virtuelle et ces casques de réalité virtuelle de Sony, vous êtes dans le jeu. Donc ça donne une autre expérience aux joueurs, mais aussi ça ouvre d'autres possibilités d'emploi pour ceux qui veulent se lancer aussi dans tout ce qui est création de jeux virtuels. Donc c'est aussi des opportunités à voir, à explorer. Alors, avant de passer aux réalités augmentées, donc est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Il y a des questions ce jour? Est-ce que c'est clair, c'est OK? C'est correct. Donc, maintenant, voilà la différence. La réalité virtuelle vous emmène virtuellement dans l'espace. Nous, on va vous montrer maintenant les exemples ou les applications de réalité augmentée. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Select. C'est l'application IKEA. Donc, avant d'acheter des meubles chez vous, vous pouvez utiliser le réalité augmentée pour mesurer l'espace virtuellement et décider et décorer votre appartement. Donc, je vous laisse regarder rapidement la vidéo. Share this place and this place. Try place in your edits. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation de réalité augmentée. Mais le plus commun que beaucoup de personnes vont sûrement utiliser, c'est l'utilisation de Google, de réalité augmentée dans le Google Maps. Donc, c'est l'intégration des objets virtuels pour vous guider dans vos tâches, etc. On dépasse là. You just see the street and there's a big bunch of arrows saying, go that way. Google lent us a phone with a new version of Maps on it so we could test out the feature. So let's go for a walk. Once you start navigating, if you hold your phone up or tap the right button, your phone will immediately open a camera and start scanning around. It's looking for familiar landmarks, signs, and more, just to see exactly where you are. Then it'll give you super specific instructions on where to go. But you're not really supposed to walk with it on all the time. Maps will even prompt you to put your phone down until you need it again to save bandwidth and battery and probably your life.
Just find your turn, put it down, and move on. One maybe unexpected upside of navigating this way is it actually can make your location more accurate. Devices use GPS, cell tower data, and Wi-Fi networks to locate you, but by using your camera to actually see which direction you're pointing, what you're looking at, and how far away it is, it can drop an even more accurate pin for exactly where you are. It's pretty obvious that this feature doesn't stop with smartphones. The tech that makes it work is similar to what makes self-driving cars work, and you might be looking for restaurants on an AR windshield someday. And whenever we all start sporting AR glasses, it's going to be only natural to put some of that stuff right in front of your face. Google's not the only company working on this. There's this hilarious Hot Stepper app, which isn't nearly as sophisticated, but has this awesome dude guiding you around. Mapbox, which makes mapping tech any developer can use, is also working on AR stuff. Like this app, Driver, which can take advantage of the camera to know which lane you're in or show you info about where you're going. Look, all phone-based AR is kind of awkward, and I definitely don't recommend walking down the street with your phone like this all the time. So, even this is a really early version, only going out to a few local guides, those super dedicated Google Maps. The wider release isn't coming for a while. But for those moments when you've got somewhere to be and no idea which direction to go to get there, it's nice to have a real-world guide. Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez des soucis pour voir le partage d'écran? Parce que j'ai partagé une vidéo là, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Tout à l'heure, oui, moi j'ai vu. Mais là, je viens de partager une vidéo là avec Là tout de suite, non. Non, est-ce que vous avez vu les expériences de la réalité virtuelle, des tours, etc. Des bâtiments? Non. Oui. Vous avez vu? Donc la vidéo avec le... Oui, on a vu. Il y a des commentaires, des personnes qui sont en train de dire qu'ils n'ont pas vu le... Donc, est-ce que deux personnes peuvent dire? Je vous confirme que vous avez vu. Donc, si... Pas de souci. Donc, c'est bon. OK. Donc, si jamais il y a un souci, faites-moi savoir. Donc, jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Est-ce que maintenant, vous pouvez distinguer vraiment entre la réalité virtuelle et augmentée? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous commencez à avoir une idée de la différence et vous voyez l'utilisation dans vos cours, dans les deux applications? Est-ce que vous pouvez me dire sur le... Est-ce que c'est bon? Super. Merci. Merci, Claudine. OK. Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais parce que moi, j'attendais beaucoup de questions. C'est pour cela que j'avais gardé la session, le webinaire, sur 3 heures pour répondre à toutes vos questions. Essayer de vous partager pas mal de choses et surtout basé sur votre demande et votre question. Donc, si c'est bon, donc on va procéder à la vidéo peut-être. Je repasse. Il y a une personne qui me dit qu'il n'a pas vu la vidéo, mais je vais circuler la vidéo directement à la personne. Donc là, il y a une autre application de la réalité augmentée. C'est Pokémon Go. C'est l'application, le jeu le plus commun depuis un certain moment. Donc, ça aussi, ça utilise la technologie de réalité augmentée. Ça existe depuis un certain moment. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé la réalité augmentée, surtout sur Facebook. Les applications pour afficher des chapeaux, des lunettes sur vous. Donc ça, c'est la technologie de réalité augmentée que je suis sûr que vous avez déjà expériencé. Mais ça, c'est au niveau des applications de réseaux sociaux. Mais là, nous allons plus vers les applications pour tout ce qui est business et comment l'utiliser dans le monde du business. Donc, il y a aussi
une autre application que je vais vous recommander, c'est l'application de Google Expedition. C'est le meilleur à ce jour pour tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Je vais vous stopper le partage d'écran quelques secondes parce que ça frise mon écran quelques secondes. Le temps que je active ça. Donnez-moi quelques secondes le temps que je active la vidéo parce que ça bloque mon écran ici. Et Kevin, est-ce que tu peux? Oui. C'est bon. Ça, c'est le direct. Ça, c'est le clavier qui peut pas. Ça, c'est. Désolé. Je vais changer quelques secondes le clavier. Donnez-moi quelques secondes le temps que je change le clavier. Désolé, hein, donc je change de clavier quelques secondes. Je viens. Ça. Ça. C'est bon. Donc désolé pour ça, donc le clavier est de retour. Alors, donc, le logiciel que je vais vous recommander, c'est le Google Expedition pour tout ce qui est éducation, parce que cette application, ça va vous permettre à ramener l'éducation virtuellement dans des endroits où il n'y a pas l'Internet. Donc, vous pouvez télécharger les contenus, le mettre sur votre tablette, votre smartphone et le ramener dans des endroits où il n'y a pas l'Internet. Donc, cette vidéo, malheureusement, Google Expedition, il n'y a pas de version française pour le moment. Donc, la vidéo que je vais vous montrer, c'est en anglais. Mais vous allez voir, vous avez une idée comment gérer une classe avec Google Expedition. Donc, après cette session, si vous avez des questions, je peux vous envoyer plus d'informations, traduire tout ça. Vous, s'il y a des soucis en termes de langage. Mais, pour moi, c'est le logiciel à utiliser dans l'éducation à ce jour, que ce soit réalité virtuelle et augmentée. Donc, ça fonctionne avec les tablettes, que ce soit Android et iOS. Je vais lancer une petite vidéo et vous allez voir comment ça se passe dans une classe avec le Google Expedition. Je vais repartager mon écran, j'espère. Si jamais il y a un souci, envoyez un petit message sur le groupe de chat et Kevin, qui est à côté de moi, va m'informer pour s'il y a jamais un souci. Alors, allons-y. My name is Lance Teasley. I'm in middle school. In Eagle Grove, Iowa. My name is Lance Teasley. I'm in middle school in Eagle Grove, Iowa. Eagle Grove is not a very tall place. It's actually very flat. This is the tallest building on Main Street. It is about 50 feet tall. When I grew up, I want to be an architect and design skyscrapers. Yesterday at school, we went on a class trip, but this was not a normal trip with buses. This was something very different. The very first expedition we went on was to the Burj Khalifa. Go ahead and grab 2 hands and put them up to your face. It's so tall. Here we go to the 153rd floor. Ok.
Donc, j'espère que cette petite vidéo que vous avez vue vous a permis de mieux comprendre un petit peu l'utilisation de réalité virtuelle dans une classe et surtout gérer. Et l'avantage de Google Expedition, c'est que ça vous permet de sécuriser la classe. Quand je parle de sécurité, c'est l'enfant ne peut pas, dans cette session de Google Expedition, sortir pour aller expériencer d'autres contenus, donc qui n'est pas adapté. Donc, l'enfant aussi, avec cette technologie, est focalisé. Le prof a tout le contrôle sur le contenu, quand arrêter, quand démarrer, etc. Donc, dans quelques minutes aussi, vous allez voir comment on crée du contenu pour mettre dedans, des contenus customisés pour tailler sur mesure pour Mada, par exemple. Et l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des notes, des commentaires pour que l'enfant puisse mieux comprendre. Voilà un petit peu. Le plus important, je rementionne cela, c'est que cette application vous permet de télécharger du contenu hors connexion et vous le ramenez n'importe où. Donc, si vous avez une tablette déjà préinstallée de contenu, vous pouvez emmener dans des endroits éloignés et dispenser le cours. Parce que surtout avec ces problèmes de connexion que vous avez, et je pense que ça peut solver le problème de connectivité et en même temps emmener des qualités d'éducation d'un autre niveau. Donc, voilà. Si c'est clair, je peux procéder à le... vous voyez toujours mon écran. Voilà. OK. Donc, comme je disais que la technologie existe depuis un certain temps, mais pourquoi vous ne les voyez pas partout? Pourquoi vous ne voyez pas l'utilisation de cette technologie dans les écoles, dans le business, etc. Première chose, c'est que la perception, c'est que la technologie est très chère, mais il y a aussi une mauvaise communication sur cette technologie, une mauvaise utilisation. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est vulgariser et ramener cette technologie avec du carton déjà accessible pour que vous pouvez commencer à créer du contenu. Bien souvent, on pense que pour créer ces contenus, c'est hyper compliqué, c'est très difficile et inaccessible et ça va prendre du temps pour créer ces contenus. Bien sûr, donc il y a plusieurs niveaux de création de contenu réalité virtuelle, mais la réalité virtuelle que nous allons voir, c'est l'utilisation des techniques très simples, des outils très très simples. Si vous savez comment utiliser le logiciel comme Gmail, PowerPoint ou Google Slides, etc. Donc, ça va être très très facile pour vous pour créer des expériences pour l'éducation ou autre chose. Donc, comment maintenant créer cette expérience? Comment créer cette expérience de réalité virtuelle? Mais je reprécise, c'est une expérience basique pour tout le monde. Il faut planifier tout quand on fait l'expérience de réalité virtuelle, il faut planifier parce que quand vous utilisez une caméra à 360 degrés, vous ne pouvez pas, la personne qui est en train de prendre la photo va être dans la photo. On ne peut pas dire que normalement, quand on fait un film ou on prend une photo, on est derrière la caméra comme maintenant, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas Kevin. Mais là, je vais vous montrer Kevin qui est à côté de moi. C'est en tournant la caméra. Il faut que je tourne la caméra pour que vous puissiez voir Kevin. Donc, si je ne tourne pas la caméra, vous ne voyez pas. Donc, ça, c'est très logique et très simple. Mais avec la caméra de 360, quand je prends une photo ou une vidéo, vous allez voir tout l'espace, la salle, etc. Donc, il faut planifier la création du contenu. Bien sûr, prendre la photo, prendre la vidéo, rajouter du contenu, du texte, etc. Et de tester et le publier. Donc, c'est ça que dans notre expérience qu'on va créer ensemble, notre démonstration. Donc,
comment je prends la photo, je transfère la photo sur l'ordinateur et à partir de l'ordinateur, quel logiciel pour créer ces espaces et les partager avec vous et à distance, vous faire visiter l'espace du campus numérique à réduit en quelques minutes. Donc, on va essayer de faire un challenge. Donc, bien sûr qu'on aura des imprévus. Donc, c'est comme c'est une présentation, une démo en direct. Donc, je suis sûr qu'il y aura des petits soucis. Donc, mais on va essayer de vous présenter la présentation. Donc, jusqu'à présent, je vais retourner vers l'espace de Google Meet. S'il y a des questions, est-ce que c'est toujours clair de votre côté? Est-ce que c'est bon? C'est OK? C'est correct? C'est bon? Super, merci. Donc là, on va faire la photo. On est arrivé déjà à la démonstration en direct comment on va créer les étapes de réalité virtuelle. Et on va commencer par prendre une photo. Donc, est-ce que Kevin, tu peux tourner tu es sur la session? Non. Je fais ça, créer des interférences. Ok. Donc là, et je vais commencer par ça. Ça. Voilà, où je suis. Je pousse ça pour moi-même. Ah. Ok, ah, c'est bon. Good. Là. Donc, en utilisant cette caméra, je vais faire une photo. OK. À savoir que la caméra fonctionne avec votre smartphone. Tout ce que je vais voir avec la caméra ici, ça va apparaître sur mon smartphone. C'est le smartphone qui est mon écran pour que je puisse voir la photo que je suis en train de faire. Je vais vous montrer. Je vais rapprocher le smartphone. Là, OK. OK, je connecte la caméra. OK. C'est en train d'allumer. OK. OK. Donc là, la caméra, c'est juste devant moi. Donc, je vais prendre la caméra, je vais mettre sur la table. Ah, OK. Et vous allez voir tout l'espace. Je vais prendre une photo avec la caméra qui est derrière moi. Et là, vous commencez à voir tout l'espace le bureau de réduit à l'île Maurice. Donc, auparavant, votre vision de la salle était très restreinte. Donc, vous ne voyez pas en détail l'espace. Donc là, vous voyez moi-même le dos. Et la caméra est derrière moi. Et ça, non, je vais prendre une photo. Voilà, je vais prendre une photo, je mets en face. Je prends une photo. OK. J'ai pris une photo. Deuxième photo. Je vais me déplacer, sortir quelques secondes de l'extérieur pour vous montrer un petit peu. Patienter quelques secondes, le temps que je fais une photo. Yes. Ah. Donc, je suis de retour. Donc, j'ai fini de prendre la photo avec la caméra. Je vais transférer les images de la caméra sur l'ordinateur et on va faire le montage ensemble et partager l'expérience et vous donner
comment on peut créer cet espace virtuel. Donc là, je vais connecter le téléphone avec le PC avec un câble USB normal, standard. C'est un câble USB normal, donc je vais connecter le téléphone avec l'ordinateur. Ça, c'est rien de... Excusez-moi, il y a 3 questions sur le chat. D'accord. Alors, il y a une caméra très particulière qui permet de... Oui. Là, en ce moment, j'utilise le Samsung. Yeah. 360. Je peux vous envoyer plus d'autres modèles qui sont accessibles. Alors, là, c'est bon. Donc là, je vais connecter l'ordinateur. Transférer le fichier. C'est pas connecté. Ça détecte pas. Alors, je vais essayer, si entre-temps, je vais faire couper la présentation pendant quelques secondes, le temps que je règle le problème technique. Le temps que je suis en train de résoudre le petit problème avec le câble, je vais mettre une petite musique de transition pendant quelques secondes, le temps qu'on va résoudre ce petit problème technique avec le câble. Il y a un petit souci avec le câble ici. Je suis en train de... Okay. Quelques secondes. Donc, désolé pour le petit problème technique. Donc là, je suis de retour. Donc j'ai pu connecter le câble. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les images qui sont sur mon téléphone. Donc là,
je vais. C'est le dernier photo que j'ai pris que je vais utiliser. Donc, à savoir que cette version de caméra de Trixix, pourquoi c'est intéressant? Déjà, c'est gratuit. C'est pas gratuit, excusez-moi. C'est moins cher. Et l'application vous permet de préparer l'image. La préparation entre parce que la caméra, quand vous allez prendre cette photo en 360, donc là, vous devez coller l'image. Donc, cette procédure s'appelle le stitching. Donc, au lieu d'utiliser un logiciel spécifique sur l'ordinateur pour faire ce collage d'images, donc l'application de Samsung vous permet, je vais vous montrer sur la caméra, vous permet de vous allez voir l'image donc que je viens de prendre. OK. L'image que je viens de prendre là. Vous allez voir. Je centrer la caméra. Là. Donc là, l'image est là. Donc vous allez voir qu'il y a deux images. La caméra en devant et l'arrière. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut le stitch. Donc, ce processus de stitching-là se fait directement sur le téléphone et ça me permet de gagner du temps. Donc là, c'est déjà prêt. Ce que je fais, je sauvegarde la photo qui est sur la caméra depuis ici, transférée sur mon téléphone. Quand c'est sur le téléphone maintenant, je peux connecter sur l'ordinateur avec le câble. Je le connecte. Où c'est passé? C'est ça. Donc, très simple. Donc, basique. Donc, avec le câble USB, je l'ai connecté. Et je le reprends, je le récupère sur mon ordinateur. Tac. Tac. Et je le récupère dans le Pieto60 folder. Et est-ce que Tu demandes de partager l'image. ouais, je vais partager l'image. Donc est-ce que là, je demande si tu envoies mon écran. Donc tu envoies l'écran. Je partage mon écran. Tac, partager l'écran. Voilà. Donc c'est bon. Donc là, donc ça c'est l'image. Tu dis. C'est parti. Ah, c'est ici, ça, Kevin, je reconnais. Ça, c'est le couloir. Oui. Donc, je vais copier là, sur le desktop, sur le bureau, ici, et ça. Voilà. Donc, si j'ouvre l'image, vous allez voir que l'image est collée et ça devient rectangulaire. Donc, mais il y a tout l'espace dedans. Pour pouvoir voir l'image, il faut des applications adaptées que nous allons maintenant découvrir. Donc, le logiciel gratuit qui est créé par Google, c'est
qui s'appelle Tu peux le. partager l'écran, il va pas. Non, c'est l'écran qui est partagé. Qu'est-ce que je réponds. Partage l'écran. Intéressant. Pourquoi pas? Si jamais vous avez un souci de vision, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Là, donc là, j'ai pris ça et je vais vous montrer l'adresse du site. Voilà. Donc, je vais copier l'adresse, je vais vous donner ça sur le chat. Ça, c'est l'application de Google. Je mets ça dans le chat, comme ça tout le monde peut l'utiliser. Donc, ça, c'est l'application à voir. C'est gratuit. Là, je vais prendre je vais login. Donc, pour pouvoir accéder à ce logiciel qui est gratuit, il faut avoir un Gmail account, un Google account. Et vous pouvez, une fois que vous avez fini de vous connecter sur votre compte de Google, votre compte, vous créez votre espace. Chaque couverture que vous allez créer, vous avez besoin d'une couverture. C'est comme une couverture de homepage de votre site internet. Donc, il faut donner un titre à UF réduit. Réduit. Est. Et vous commencez à créer votre espace. Donc, vous pouvez soit utiliser votre Google Street View pour créer votre espace ou télécharger votre tour virtuel, votre image. OK? Donc là, je crée, je add. Donc là, comme vous allez voir, j'ai fini de créer l'espace. Ça, c'est le couloir de AUF de réduit. Donc, je peux mettre un petit couloir. Location réduit. Yes. Je peux rajouter des points d'intérêt pour dire ça c'est la salle à l'intérieur. Donc je peux dire salle, conférence, salle de conférence. Voilà. Donc là, et si j'appuie sur Publish, ça peut devenir public. Donc, je appuie sur Publish. Je vois le tout en coup. Tac. Voilà. Vous pouvez voir en haut, à côté, et cliquer et vous avez les infos qui apparaissent. Comme vous avez vu, en quelques clics, on a produit ce petit tour virtuel. Donc, à savoir que si vous ouvrez cette page-là que je vous envoie là sur votre smartphone, vous allez pouvoir voir deux petites lunettes qui vont vous permettre d'utiliser des casques virtuels pour avoir l'expérience. Mais comme vous êtes sûrement sur un laptop, pas besoin de casque virtuel pour expérimenter le contenu. Donc voilà. Donc est-ce qu'à présent, vous avez des questions, etc. Est-ce que c'est clair à présent le processus de création, de prendre l'image, de le ramener et de faire le montage? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez me dire ça sur le chat.
C'est OK? Si les autres n'ont pas de questions, moi j'en ai une. D'accord. Allez-y. Est-ce que ça veut donc dire que avant d'aller sur Google Operator, il faut déjà coller toutes les images à partir du smartphone? Oui. Et oui et non. Si vous utilisez le Samsung Gear 360, donc vous pouvez le faire automatiquement sur le téléphone et la caméra. Mais certaines caméras, vous avez besoin de ramener les photos sur l'ordinateur pour faire le montage, etc. Donc, ça dépend surtout sur la caméra que vous utilisez et les logiciels. L'avantage que vous faites vous-même, hein, le montage du contenu, ça vous donne aussi la possibilité de enlever le trépied, par exemple. Parce que si vous regardez, je retourne sur l'image, donc j'espère que vous voyez. Donc, cette partie-là, c'est le trépied. Donc, la caméra a essayé d'enlever cette partie-là, mais si je peux, moi, ramener ça sur l'ordinateur et continuer à retravailler l'image pour le faire beaucoup plus net et rajouter, par exemple, corriger les erreurs sur le mur, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu, mais du coup, j'en ai une autre. D'accord. Donc, avec quel outil ou avec quel logiciel on peut éventuellement enlever des éléments qui ne devraient pas apparaître sur le rendu final? Ça a coupé un petit peu. C'est possible ça a coupé un petit peu là. C'est possible de me redire la question, s'il vous plaît? Oui, dans ce cas, quel logiciel devrions-nous utiliser pour enlever des éléments qu'on ne souhaiterait pas être vus dans le rendu final? D'accord. Donc, principalement, c'est Photoshop, mais il y a des logiciels. Je vais essayer de retrouver ça pour vous, gratuit, en ligne. Photo Edit, éditeur online, je crois. Donc, ouais, comme XLR. Donc, c'est des logiciels gratuits que vous pouvez utiliser pour effacer le contenu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je vous remercie. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport? Est-ce que c'est clair? Il y a une autre question sur le chat. Oui. Donc, les images sont stockées sur Google, bien sûr. Y a-t-il pas de logiciel qui n'est pas en ligne? OK. Donc, l'avantage d'utiliser le Google Tour Creator, c'est les applications de Google. Ça fonctionne avec l'application de... Je vais vous montrer. Il y a plusieurs réponses à cette question, mais je vais commencer par l'interface de Tour Creator. Alors, voilà. Le logiciel que je parlais un peu plus tôt, c'est le Google Expedition. C'est une application Android et iOS. Cette application, c'est sur votre smartphone. Et quand vous utilisez le même identifiant pour votre Gmail avec cette application, vous pouvez télécharger toutes les images que vous avez créées sur Tour Creator sur votre smartphone. Ça, c'est au niveau de Google Expedition. Mais il y a d'autres logiciels très avancés, donc qui coûtent un peu cher, que je dois dire moi-même j'utilise. Donc, c'est les 3D Vista, que ça, c'est un logiciel pour professionnels.
Euh, donc, ça vous permet de créer des tours hors connexion que vous-même hébergez sur votre ordinateur, sur un site web, sur une clé USB, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que jusqu'à présent, depuis la présentation, ça vous a permis de mieux visualiser, comprendre et surtout distinguer la différence entre la réalité virtuelle et augmentée? Ok, merci. Donc, au fait, moi, j'avais prévu donc plus de questions, de réponses de votre côté. Mais comme l'agenda de ce jour était la démonstration en direct, des questions-réponses et la fermeture. Donc, désolé, on est en avance sur le programme. Et je propose que est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous voulez plus avoir et comprendre? Une autre question encore. Est-ce que avec la réalité augmentée, c'est la même procédure? Avec la réalité augmentée, donc c'est pas la même procédure. La réalité augmentée, le procédure, comme on est à distance, donc c'est presque difficile de le faire à distance comme j'ai fait pour la réalité virtuelle. Mais il y a des logiciels de 3D, donc il faut utiliser des logiciels pour créer l'espace de comment ça s'appelle, de réalité augmentée, et ensuite le ramener dans l'interface, par exemple, de Google Expedition. Donc le processus n'est pas pareil. Quand vous allez créer votre contenu réalité augmentée, c'est pas la même. Normalement, vous n'allez pas utiliser une caméra de 360. Vous allez le créer vous-même, c'est-à-dire soit avec des logiciels comme, bien sûr, Photoshop, 3D, Google SketchUp, etc. Et d'autres logiciels de jeu aussi. Et utilisant des plateformes comme, justement, Google Expedition pour projeter le contenu dans l'espace. Je vais essayer de vous montrer un exemple de Google Expedition et de la réalité augmentée, comment ça fonctionne. Alors, ça c'est, je ne sais pas, ouais, ça c'est, voilà. Donc ça c'est l'application Google Expedition. Ok, donc là, vous voyez quand il y a l'option réalité virtuelle et augmentée. Donc je peux choisir quelle Excusez-moi, on ne voit pas. D'accord, là. Donc, je vais faire je vais partager sur mon écran. Je vais essayer de trouver des exemples sur l'écran, comme ça, c'est plus facile. Alors, et vous voyez toujours mon écran là. Bon. Mon écran est toujours visible. Voilà.
time and space. Those teachers to bring fossils, Renaissance art. Few of the things these include several objects. That's over 600 objects that are ready to be explored. Tour the ocean floor to see plate tectonics, seaweed, and stingrays. Or even tour the space race with objects like Sputnik, spacesuits, Telstar communication satellite, and Apollo 11. We've heard from you that it's important for classroom tools to offer options to provide some extra guidance. We've taken that to heart with Expeditions Lake Art. For a guided experience, teachers can print off markers. Voilà. Donc, l'interface, je fais le son comme ça, je peux vous montrer. Donc là, comme vous voyez, donc, cette application de réalité augmentée peut être utilisée dans l'éducation pour projeter, par exemple, le corps humain, le squelette de corps humain, donc dans une classe. Mais pour pouvoir projeter cette image dans l'espace, il faut utiliser des applications pour créer ces contenus. Une fois que c'est créé, vous utilisez des applications comme Google Expedition pour pouvoir l'utiliser dans les classes. Et à savoir que là, sur cette application de Google Expedition, comme vous avez vu là, il y a énormément de contenus préinstallés, gratuits, qui sont déjà dans l'application que vous pouvez commencer à utiliser. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Oui, mais en fait, ce que je voulais vraiment savoir au tout début, donc ça veut dire que quand il s'agit de réalité augmentée, il n'y a pas lieu d'aller prendre des photos, on doit uniquement utiliser des images qui sont déjà prédéfinies, ou est-ce qu'il y a aussi possibilité, par exemple, de créer des images nous-mêmes? Bien sûr. Et il y a... Donc, en fait, j'essaie de garder cette présentation, ce webinaire, sur des applications qui sont libres droit pour que vous puissiez commencer à utiliser comme Google Expedition, etc. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur avec les logiciels comme celle de Adobe, donc ils ont des logiciels qui vous permettent de créer vous-même votre expérience de réalité augmentée. Je vais vous montrer les logiciels. Alors, voilà. Je vous envoie le lien sur le chat, comme ça, tout le monde peut aller voir après. Voilà. Donc là, vous allez voir comment eux utilisent ces technologies pour créer les espaces, et quels sont les logiciels qu'ils utilisent et quels sont les logiciels d'animation comme Pixamo que Google Adobe a pu acheter pour justement créer ces animations. Donc, le logiciel que Adobe propose, c'est pour créer l'expérience réalité augmentée, c'est le Adobe Aero. Donc, ce logiciel vous permet de créer tout ça. Là, je vais essayer de voir. I love painting with my entire body. That's why I love making murals. I just really like the idea of art expanding into three-dimensional space. AR makes that possible for me to create motion on a two-dimensional plane. It's really cool that I can export my Photoshop files into Aero and manipulate those layers in 3D space. I can walk through them, I can see the distance between those layers. It becomes a very real, almost tangible experience.
Augmented reality is meant to be shared, and Adobe Aero makes it really easy to share with my friends and family. When you're using AR, you're seeing a wall, and it's not just a wall anymore. You're basically creating an infinite canvas. It's work that's constantly evolving. I could see myself creating artwork with the idea of AR in mind now. Before, it would just be, what will this look like as a finished piece on a wall? But now I could see myself brainstorming and thinking, what would this look like in motion? What could I do later in the future that will make artwork move in a certain way? So you can enjoy the art out in the larger world and create an entire experience around it. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu encore mieux, éclaircir votre question. Oui, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, si c'est clair, donc on va essayer, on va clôturer. Et je vais dire que... Attendez une seconde, il y a une personne sur le chat qui souhaiterait revoir la synthèse entre les réalités virtuelles, les réalités augmentées. D'accord. Donc, la différence, donc voir quelle est la différence entre la réalité virtuelle et augmentée. Donc, pas de souci, je peux revoir ça. À savoir que quand on va clôturer, je vais vous envoyer juste après à tout le monde un formulaire comment ça s'appelle, un survey pour noter l'expérience que vous avez pris, quelles sont les choses que vous voulez apprendre. Donc, je vais vous envoyer ça juste après. Donc, ça, c'est juste après la fermeture. Donc, allons retourner dans la présentation ou retourner la différence. Donc, pour répondre à la personne, c'est la réalité virtuelle, c'est plus la personne s'immerger avec un casque de réalité virtuelle, utiliser un casque, et l'exemple de casque, ça peut être en coton, le moins cher, et il y a plusieurs modèles que j'ai, mais le but c'est de quand la personne utilise ce casque de réalité virtuelle, ce soit simple et accessible. Quand Google a inventé ce Google Cardboard, le but c'était de permettre à tout le monde avec leur smartphone d'utiliser leur smartphone et l'insérer dans le cardboard et l'utiliser et immerger dans le contenu. Ça, c'est le niveau de la réalité virtuelle. Mais la réalité augmentée, c'est plus de ramener le contenu créé virtuellement dans le monde réel. Donc, vous venez de voir la vidéo de Adobe, Aero, où le contenu est dans le contenu virtuel et dans l'espace physique. Je vais jouer quelques petites vidéos pour montrer à la personne de mieux revoir un petit peu ce que vous avez vu un peu plus tôt, c'est-à-dire l'utilisation de la réalité virtuelle dans tout ce qui est la vente des appartements. Ah, ok. Et à savoir que vous pouvez voir cette expérience en deux modes, en tour virtuel et immersion. Donc, si vous êtes sur votre smartphone, vous allez voir une petite lunette apparaître tout bas. Donc, quand vous cliquez dessus, donc vous insérez dans le téléphone, ça va permettre de vous immerger dans le contenu. Donc, voici. Là, il n'y a pas besoin d'avoir des casques virtuels tout le temps avec vous pour faire des présentations et des visites virtuelles et éducatives. Et ça, ces outils-là, vous pouvez intégrer le son, les vidéos, intégrer dessus directement. OK? Vous pouvez utiliser ça aussi pour les musées.
Et est-ce que j'ai répondu à votre réponse, à votre question? Est-ce que ça, c'est pour vous qui avez été venu un petit peu en retard? Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord. D'accord. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions, donc je vais laisser à Madame Ange de clôturer. Donc parce que vous avez prévu 3 heures de temps pour laisser le temps pour vous de me poser des questions et etc. Donc voilà. Si Madame Coco aussi veut intervenir, il n'y a pas de souci aussi. Une question, allez-y. Je vous entends. Je vous entends. Pas trop. Une seconde. C'est possible de parler plus fort? Le son est faible chez vous. Est-ce que vous pouvez écrire votre question plus tôt parce qu'on n'entend pas du tout? Ok, d'accord. Ok. Vous voulez voir comment intégrer l'audio dans le tour virtuel? Ok, d'accord. Donc, ok, dans le tour, on était là. Ok. Merci pour votre question. Donc là, c'est que on est dans le tour, on peut le retourner pour. Est-ce que c'est toujours partager l'écran? Ouais, c'est. Là. Ok. Voilà. Ok. Ok. Donc là, vous pouvez rajouter en utilisant l'audio. Vous pouvez enregistrer votre son en format MP3. Donc, vous le rajoutez. Donc, pareil comme moi, j'ai rajouté le point interest. C'est le point où vous voulez afficher des informations. C'est la même chose. Donc, vous pouvez rajouter un audio que vous sélectionnez sur votre ordinateur. Donc, je vais essayer de prendre un audio qui est dans mon ordinateur. Je n'ai pas l'audio en ce moment. Donc, je n'ai pas de fichier. Mais c'est le même type de fichier MP3 que vous pouvez mettre dessus. Et vous pouvez rajouter des narrations donc, sur l'audio. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, une autre question. Il y a une question de Madame Judith Razafmbel. Je ne sais pas si elle peut expliquer un peu plus. Allez-y, madame. Non, ce qu'on voit là quand on était, par exemple, à Disneyland, des fois on utilise des casques, des fois on utilise des lunettes de 3D. Est-ce que cette vision dans l'espace, ça y ressemble? D'accord, merci pour votre question. Bon, en fait, il y a une grande différence parce que les lunettes 3D, donc c'est bien souvent utilisé dans les salles de cinéma.
dans les salles de cinéma et seulement ça reste toujours en 2 dimensions parce que l'image sort directement de l'écran et vient directement vers vous. Donc ça reste de 2 dimensions. La réalité virtuelle, c'est autre chose, c'est une autre technologie. Donc c'est l'immersion totale, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace, vous êtes entouré, vous pouvez voir à l'arrière, devant, comme si c'était un film que vous regardez, vous allez voir en réalité virtuelle, vous êtes dans l'image, vous pouvez voir à gauche, à droite, devant, derrière. Alors que en utilisant une lunette 3D, c'est seulement l'image qui vient vers vous. La source, c'est la télé. Ou dans le cinéma, c'est l'écran. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, ok, merci. Et j'espère que cette question vous a éclairé sur pas mal de choses. Donc, moi, je vais vous envoyer le formulaire d'évaluation de cet atelier. N'hésitez pas à préciser d'autres informations aussi. Et voilà. Si Madame François? Oui. Oui, bah justement. Juste pour aider un petit peu la dame, parce que moi aussi, c'était un peu profane. On ne connaît pas très bien toutes ces technologies. Alors, juste pour aider, il y a aussi l'élément de mobilité dans la réalité virtuelle. Parce que je me souviens, quand j'ai mis le casque, j'avais la possibilité donc de tourner ma tête, de voir derrière, d'avancer devant, à gauche, à droite, de faire un saut, d'avoir des sensations aussi qui sont ajoutées. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va aider à faire comprendre. Quand on a un casque sur soi, on est complètement immergé, on ne voit pas d'autres mondes. Alors que la réalité virtuelle, on est dans le monde réel, mais avec des éléments qui sont rajoutés. C'est comme si, par exemple, je vais dans un supermarché. Je donne un exemple juste pour simplifier, en tant que profane en tout cas, et non professionnel comme toi, François. Donc, comme moi je l'ai appris et j'ai essayé de comprendre, par exemple, si je passe dans un rayon et je peux voir défiler une image à côté. Donc, le supermarché et les rayons sont la réalité physique. Donc, je peux les toucher. Et tout ce qui est information que, par exemple, la personne qui vend le produit aurait voulu que le client voit, par exemple, je parle d'un cas commercial, donc il le rajoute à l'environnement physique déjà existant. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu, rajoute un peu plus à la question de la dame. Merci beaucoup, Madame Goukoul, pour votre éclaircissement. Donc, pour rajouter là-dessus, c'est aussi l'aspect sécurité. Hein. Donc, quand vous utilisez le casque, vous êtes isolé du monde physique réel, vous êtes déconnecté, vous êtes dans un autre espace virtuel. Donc, bien souvent, je recommande que la personne soit assise, sécurisée, pour que la personne ne tombe pas ou se blesse. Donc, voilà un petit peu, c'est en utilisant la réalité virtuelle. Donc, il faut surtout penser à l'aspect de sécurité, surtout si vous utilisez ça avec des enfants, dans des classes. Donc, il faut réfléchir et disposer la salle d'une certaine façon pour que personne ne se blesse. Voilà. C'est bon, donc Madame Ange, est-ce que vous avez d'autres choses avant de clôturer? Moi, je n'ai plus de questions, mais si les participants n'en ont pas, nous allons donc clôturer cet atelier. Encore une fois, je vous remercie de votre participation. IVUTEC étant un centre de collaboration, nous invitons donc toutes les personnes intéressées à nous soumettre des propositions de thèmes ou voire
proposer un atelier comme ça et de l'animer vous-même. Si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, Ivutech, en tant que centre pour développeurs, s'intéresse à tout ce qui concerne évidemment le développement d'applications, mais pas que, parce que nous accompagnons tout projet en relation avec le numérique, qu'il s'agisse de projets pédagogiques ou entrepreneuriales. Donc, j'espère vous voir aussi nombreux à l'un de nos ateliers, que ce soit sur place ou en ligne, comme ce que nous venons de faire. Nous remercions également Monsieur François Marc pour cette présentation très intéressante. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à bien sûr, vous, bureau de Tana, bureau de Radio aussi, de m'avoir invité à partager. Donc, c'est une partage d'expérience. Et merci à tous les participants à vos questions. Et j'espère que ce partage d'expérience va être très utile dans vos projets, etc. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.